Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce doux sanctuaire ne vit Sainte Anne insensible au malheur. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Bonsoir. Bonsoir. Quelle belle rencontre nous est donnée ce soir. En présence de Sainte Anne, de sa fille Marie et de tant de personnes qui croient en son petit-fils Jésus. Traçons sur nous un signe qui dit Dieu, qui dit qu'il les rencontre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu qui est Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors que dans ce sanctuaire dédié à Sainte Anne, nous sommes réunis, je veux faire allusion à tant d'autres lieux qui, en ce même jour, quelque part sur la terre, prient la même grand-maman Sainte Anne. Que ce soit à Sainte Anne de Jérusalem, à Sainte Anne d'Orée en France, ou partout en Amérique du Nord, dont ici, à Sainte Anne de Pointe-au-Père. Disposons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, à célébrer le repas de Jésus. Rassemblés autour du Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas toujours ajustés aux attentes du Seigneur. En toute humilité, implorons sa miséricorde. Je reprends les mots d'un personnage biblique à Jéricho, repris par le pèlerin russe, et que nous reprenons à chaque début de messe. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, en amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Au cours de notre liturgie ce soir, nous prions pour plusieurs défunts et aussi en l'honneur de Marie, mère de l'Église. Nous prions pour Feu Wallace Chapados et Feu Guy Régent Pinault.
de même toutes ces intentions que vous portez en vos cœurs, au bord du fleuve, qui porte la vie. Beaucoup de gens aussi sont péris en mer. Pensons à eux. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ces biens qui demeurent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Tout au cours de la neuvaine, nous allons prendre les textes du jour et au fil des rencontres, nous allons, je l'espère, nous approcher de Dieu. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves, fort entre les forts, j'ai détrôné les puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'il piétine, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son
forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil, il ne verrait pas. Il a uni des peuples et ne châtierait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Petit délai, les problèmes de la technique, c'est des problèmes d'incarnation. C'est de ça qu'on va parler. Comment Dieu nous rejoint, nous parle. Au cours de cette préparation à la fête de Sainte-Anne, je vous propose chaque jour une petite réflexion à partir de la parole de Dieu, un bout d'histoire de Sainte-Anne et aussi un bout d'histoire de ma famille pour vous laisser à penser à votre propre famille, comment Dieu est présent à vous. Dans sa parole aujourd'hui, Jésus nous dit personne ne connaît le Père sinon le Fils. Autrement dit, si on veut connaître le Père, il faut passer par Jésus. Mais vous vous direz,
comment je peux le rencontrer? Il a vécu il y a 2000 ans. Bien sûr, ceux qui croient dans les sacrements, c'est une présence, mais j'aimerais nous ramener à beaucoup plus proche de nous, notre vie humaine, notre histoire de famille. Parce que Sainte Anne, c'est la grand-maman de Jésus. Jésus a une famille humaine. En fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que dans toutes ces rencontres que nous sommes donnés à vivre, c'est Dieu qui prend les premiers pas. C'est lui qui vient à notre rencontre. Vous êtes venus faire une démarche spirituelle en venant ici ce soir à l'église. Mais avant que vous décidiez de venir, le Seigneur, lui, vous attendait. C'est de ça que je voudrais qu'on parle ce soir. Dans toutes les rencontres qui nous sont données à vivre, Dieu fait les premiers pas. Il nous court après, vous pouvez dire. On n'est jamais trop loin pour lui. C'est nous qui nous pensons loin de lui. Alors, revenons à ce passage de l'Écriture, puis ensuite, voyons dans la vie de Sainte Anne, puis je vais vous parler de ma vie de famille. Comment Dieu s'approche de moi, de nous. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Dieu qui prend l'initiative, après avoir parlé par les prophètes depuis des millénaires, préparé son peuple à sa venue, parle en son Fils lui-même. Là, ce n'est pas nous qui avons un discours sur Dieu, c'est lui qui parle de lui-même. Il vient nous dire qui il est. Il vient à notre rencontre. Alors, considérant que ce n'est pas nous d'abord qui avons l'initiative, puisque Dieu est amour, l'amour se donne, Dieu nous aime, et il vient aux deux, à notre rencontre. Pensons à d'autres passages bibliques. Par exemple, avec Pierre, qui fait poser la question par Jésus, il est qui, lui, pour lui, Jésus? Là, Pierre ose affirmer, tu es le Messie. Et Jésus rétorque, oh, t'as pas trouvé ça tout seul. Le Père t'a révélé cela. On pourrait dire maintenant qu'on sait que l'Esprit Saint existe, l'Esprit Saint a travaillé. Non, dans toutes les démarches qu'on fait spirituelles, considérant que c'est Dieu qui vient tout le temps à notre rencontre, peu importe notre condition, peu importe notre âge, peu importe, mettez tous les qualificatifs que vous voudrez. On peut même faire en sorte de mettre tous les êtres humains dans le même sac. Dieu nous aime. Il nous a créés par amour. Et a longuement préparé toute l'histoire humaine à sa venue. C'est pour ça, cette rencontre de Jésus. Il est venu pour nous révéler qui est Dieu même, qui nous aime. C'est très important. Et je le redis, peu importe notre condition, que nous soyons rendus des gens très proches de Dieu à la 7e demeure, ou qu'on commence à marcher les marches de l'escalier, titubant, tombant même, c'est le même Dieu qui se penche vers nous. C'est toujours lui qui prend l'initiative, qui fait les premiers pas. Ça devrait nous aider à croire davantage qu'on n'est pas abandonné.
Parce que les épreuves de la vie, les souffrances physiques, les torts que les autres nous font, peut-être le tort qu'on a pu faire aux autres, qu'on regrette, puis qu'on est mal là-dedans, pourraient nous laisser penser qu'on n'est pas digne de Dieu. On s'éloigne. Nous ne sommes jamais trop loin de Dieu. Une autre citation de la Bible, une mère oublierait-elle son enfant? C'est pas rien. C'est viscéral, le lien entre une maman et un enfant. Le prophète dit la parole de Dieu. Moi, je ne t'oublierai pas. Mais ça, c'est réconfortant de savoir ça. Ça veut dire que tant mieux si on a des parents extraordinaires, mais il n'y en a aucun qui sont parfaits. Alors, on va bien rencontrer leurs limites à un moment donné. Mettez toutes les limites du monde, mais vous pourrez toujours penser et croire que vous avez Dieu pour papa ou maman. Je vais passer tout de suite à un brin de mon histoire personnelle. Pourquoi je dis papa ou maman à Dieu? Je suis un gars des îles de la Madeleine. Mon père était pêcheur. Il est disparu en mer. J'avais 8 ans. J'ai cherché mon père pendant des décennies. Et c'est dans la prière qu'un clin d'œil m'a été fait, que j'ai pu me rendre compte que mon père était allé quasiment au bout du monde pour chercher du poisson. Il n'en est pas revenu, ni les membres de son équipage, mais il a fait ça par amour pour nous, la famille. Et en criant ma souffrance à Dieu, j'ai vu que je n'avais pas perdu un père, j'en avais gagné un. Dieu nous aime. Peu importe notre histoire de famille, nous avons un papa commun. Par Jésus le Christ, nous sommes tous et toutes les enfants bien-aimés du Père, qui vient à notre rencontre. Et pour que cette rencontre ait lieu, il envoie nul autre que son Fils unique, Jésus. Puis on sait qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission, même si renié même par les siens. Vous les mamans, vous savez qu'est-ce que ça veut dire verser votre sang pour vos enfants quand vous accouchez ou autrement. Dieu fait pareil. Êtes-vous capable de trouver dans votre vie quelqu'un autour de vous qui est prêt à donner sa vie pour vous? Pensez entre autres avec maman, à votre maman. Et pourquoi pas votre grand-maman? J'ai eu une grand-maman extraordinaire. Du côté de... J'ai pas connu ma grand-maman paternelle parce qu'elle est décédée avant que je la connaisse. Mais ma grand-maman maternelle, je l'ai connue pendant plusieurs étés, alors que j'allais passer quelques semaines en vacances chez grand-papa et grand-maman. Oh, il faut que je vous parle de mes grands-parents. C'est extraordinaire, les grands-parents, ils peuvent... On est parents toujours, mais les grands-parents, ils gâtent les petits-enfants, n'est-ce pas? J'ai eu le bonheur de passer du bon temps avec mes grands-parents. Isaac, mon grand-père,
maternelle. C'était un Jack de 6 et quelque chose. Ma grand-mère, un petit bout de rien du tout. Un paquet de cure-dents ensemble. Et mon grand-père avait grande joie à me montrer comment faire un nœud plat. Quand j'avais 7-8 ans, on jouait aux cow-boys aux Indiens dans le canton. Et il m'avait fait un de ces bels arcs. Il avait pris du temps avec moi. Et ma grand-mère me posait toujours la question, « Mario, qu'est-ce que tu vas devenir? » Puis là, elle me nommait les professions libérales du temps. Tu vas être médecin, avocat, prêtre. Elle me nommait tout ça. Elle souhaitait le meilleur pour moi. Ben, Dieu est pareil, il souhaite le meilleur pour moi. Et grand-maman Sainte-Anne, elle a souhaité le meilleur pour sa fille Marie. Elle a souhaité le meilleur pour son petit-fils Jésus. Question à propos de la famille de Sainte-Anne. Comment s'appelaient les parents de Sainte-Anne? Je vous rassure, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans les écrits qu'on dit apocryphes. On ne les présente pas dans le canon des Écritures, mais c'est quand même intéressant comme un livre parmi d'autres qui nous donne de l'information. Eh bien, le père de Anne, c'est Stolan, et sa mère, Émérancie. Hein? Mais ce pourquoi je prends la peine de vous rappeler ça, pour faire un peu de généalogie, c'est que le petit Jésus, là, il n'est pas arrivé comme directement des planètes, là, hein? Sur une soucoupe volante. Il est arrivé vraiment dans le ventre de Marie, puis Marie, elle a eu une mère qui s'appelle Anne, et ainsi de suite, on peut remonter jusqu'à la nuit des temps. Dieu a voulu passer par des êtres humains. Et pour nous révéler qui il est, en Jésus, Jésus est vraiment un être humain. C'est très important de considérer cela. Dieu ne nous sauve pas en dehors de notre corps, de notre chair, notre paquet d'os enrobé de quelques muscles, puis avec le temps la peau plisse. Dieu passe par les êtres humains. Je vous le demande, dans votre histoire de famille, comment Dieu s'est-il révélé? Qui vous a montré le chemin de Dieu? Qui vous a montré le chemin de l'amour? Là, je ne vous ai pas demandé comment vous avez appris notre Père, Je vous salue Marie, ou combien de fois. Non, non, je répète ma question. Qui vous a montré le chemin de Dieu? Qui vous a montré le chemin de l'amour? C'est ça la vraie question. Notre papa, notre maman, notre grand-papa, notre grand-maman, ils ont aimé avec ce qu'ils ont pu. Puis, dans ce qu'ils ont pu, Dieu a passé. Vraiment. Sainte Anne, si elle peut parler encore aux gens d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une grand-maman. Et je peux vous témoigner qu'en étant aussi bien avec vous ici qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré ou dans plein d'autres lieux, elle a cette capacité d'être humaine, pleine de bonté, de bienveillance, pour employer un nouveau mot d'aujourd'hui, la bienveillance. Par qui est passée cette bienveillance pour que vous soyez ici ce soir? On va rendre grâce à Dieu de cette présence amoureuse dans votre vie qui est passée par peut-être votre grand-maman, votre grand-papa, votre papa, votre maman, quelqu'un de
aimable, de bienveillant. Et si vous pensez que c'est juste restreint à des liens de sang, détrompez-vous. Je vais employer une grande expression, je vous préviens. Là. Il y a un mot qu'on entend très souvent dans notre monde qui s'appelle le mot résilience. Vous connaissez ce mot-là? Tout le monde se l'approprie. Capacité de rebond. Je termine avec cette petite histoire pour vous donner que c'est extraordinaire les capacités qu'a l'être humain. Et quelque part, moi je veux croire que qui c'est qui a pas mis ces capacités dans l'être humain? Dieu. L'auteur de cette expression, la résilience, c'est un Français, Boris Cyrulnik, un thérapeute avec plein de diplômes, qui étudie comment les enfants de la rue s'en sortent. Entre autres, il y a dans un de ses livres l'histoire suivante. Je vous la raconte pour que ça vous donne le goût de faire confiance à l'œuvre de Dieu. Parmi ses enquêtes, celle-ci. Un homme qui est maintenant à un âge respectable, avec femme, enfant, carrière professionnelle, mais le début de sa vie, ce n'était pas du tout cela. À 9 ans, il ne connaissait pas sa mère et son père le battait. Il s'est ramassé dans la rue. Et pendant plusieurs soirs, il y a un clochard qui lui faisait la lecture du journal Le Monde, section économie. C'est vraiment pas des contes de fées. Hein? Retenez qu'il y avait quelqu'un qui faisait une lecture gratuite pour lui. Et c'est ce qui l'a sauvé. Si un pauvre clochard est capable de ça, et qu'un enfant de la rue est capable d'entendre cela, combien plus chacun d'entre vous, par tous ces gestes de bienveillance que vous avez pu déjà avoir et que vous avez ou que vous aurez, puissiez ainsi faire grandir cette foi que l'être humain que nous sommes, créé à la ressemblance puis à l'image de Dieu, est aimé par Dieu et fait pour aimer. Continuons notre célébration, puis demandons à ce Dieu de la vie de nous redonner vie. Amen. Levons-nous pour exprimer quelques intentions de prière. Aujourd'hui, en ce début de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Anne, le Seigneur nous appelle et nous envoie. Il compte sur nous pour témoigner de son amour pour tous ses enfants. Confions-lui notre prière. Nous disons, Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Ensemble? Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour l'Église, afin que, malgré les critiques et les refus, elle continue de proclamer la bonne nouvelle, prions. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les catéchètes et les membres des petites cellules de partage de la parole, afin que l'Esprit Saint continue de les inspirer, prions. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les personnes que les difficultés de la vie ont conduites à douter de l'amour de Dieu, afin qu'elles trouvent soulagement et réconfort dans leur entourage, prions. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour nos communautés chrétiennes,
afin que l'Esprit du Seigneur leur inspire courage et persévérance pour témoigner de la présence de Dieu dans notre monde. Prions. Seigneur, de la grâce, nous soutiens à toutes ces autres intentions que nous portons en nos cœurs. Dieu notre Père, tu entends nos prières quand nous levons les yeux vers toi. Que ta grâce vienne au secours de notre faiblesse pour que toute notre vie témoigne de ta présence et de ton amour pour le monde d'aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Et j'invite Madame Thérèse Gontier à présenter le panier de prière.
Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille, nous t'en prions, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu d'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il est dit d'aimer à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies tout le jour, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À nous-mêmes où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ a souffert
ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul esprit, un seul corps dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre Verbe-Béni, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ton miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout spécialement ce soir pour feu Wallace Chapadas, pour feu Guy Régent Pinot, tous les marins, pêcheurs, disparus en mer. Qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, Seigneur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de reprendre la prière du Notre Père, cette prière que nous reprenons à chaque Eucharistie et en tant d'autres occasions. Elle nous permet de nous adresser à nul autre que le Père du ciel. Faisons un effort ce soir pour dire merci pour le don de la vie, pour le don de l'amour manifesté par nos parents, nos grands-parents, pour tout notre héritage reçu qui nous a parlé de Dieu, qui nous a dit Dieu. Et demandons par la même occasion à notre tour de favoriser, inviter que nous sommes à cette rencontre, à partager notre foi, à être missionnaires d'espérance. Dieu nous aime. Voilà le message à transmettre au monde. Que cette prière nous y aide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi d'appartient le règne, la puissance et la gloire,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous redis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés. Vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous un signe de cette paix, un sourire, une poignée de main, peut-être même certains ou certaines peuvent s'embrasser. Dis l'amour de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement je suis béni.
nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Maintenant, je bénis vos objets de piété. Que ces objets puissent être signes de l'amour divin, qu'en les voyant et les utilisant, les gens soient facilités, excités dans leur foi, à manifester à ce Dieu d'amour qui les aime leur même amour. Qu'il vous bénisse avec tous les membres de votre famille également, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais circuler maintenant dans le sanctuaire pour la vénération de la relique de Saint-Anne.
Merci, Père Doyle, pour votre présidence et votre enseignement. Merci, Jean-Baptiste, d'être avec nous, toi qui es notre modérateur. Merci à Léandre et Lise pour avoir assuré le service d'hôtel, à Lily pour la lecture, à Vitaly pour le chant, à Simon qui l'a accompagné. Merci à toi, Marcelo, toi qui as capté cette célébration qui sera diffusée sur le site YouTube de la paroisse de la Bienheureuse Élisabeth. Cet après-midi, nous avons fait une entrevue qui a été diffusée avant le souper, où on a expliqué un petit peu ce qu'était une neuvaine et l'origine. Ce site YouTube de la paroisse est visionné dans 7 pays. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé à ces personnes. Québec, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et probablement d'autres pays francophones d'Afrique ou d'ailleurs dans le monde. Donc il est important de les soutenir par notre prière. Et ils vont nous suivre tout au cours de cette neuvaine. Père, vous voulez nous bénir et nous envoyer? Avec joie. C'est l'occasion d'une autre belle rencontre. Bénir, c'est dire du bien. Dieu veut dire du bien de nous. Je nous le rappelle. Il nous devance, il nous attend pour de belles rencontres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ma foi, si le cœur vous en dit que vous voulez profiter d'une autre sorte de rencontre, j'ai pu offrir le sacrement du pardon à quelques personnes avant la célébration. Ça sera comme ça tous les autres soirs. Vers 6h15, je devrais être là. Donc, il y en a qui veulent profiter de ce don de Dieu. Vous assurez que vous êtes aimé de Dieu. Puis vous allez me faire plaisir en même temps. Je dois vous avouer que c'est de tous les sacrements que je célèbre, celui que je trouve le plus réconfortant. C'est là que je vois le plus passer la grâce. Je vais trouver peut-être drôle mon exemple, mais imaginons que la grâce est l'eau. Je suis comme le boyau d'arrosage et que ça fait donc plaisir de voir passer l'eau. Faites donc plaisir à Dieu. Et que, à nouveau, le Seigneur vous bénisse et vous envoie dans son nom le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dire au monde que Dieu vous aime et qu'il aime le monde. Merci, nous vous attendons demain pour la deuxième journée de cette neuvaine. Bonne soirée.